J'ai refusé d'embrasser mon mari devant l'hôtel parce qu'il avait embrassé d'autres filles avant moi. Juste sur la joue. Non, j'aimais beaucoup Matt, mais j'avais peur des germes de ses ex dépravés. Je tenais beaucoup à ma santé. Donc, notre nuit de noces était aussi remise en question. J'ai vraiment hâte de t'enlever cette robe. Je n'en serais pas si sûre, chérie. Bien sûr, avant de le faire, j'ai demandé à Matt de consulter un urologue pour vérifier qu'il n'y avait pas d'infection. Je voulais obtenir les résultats le jour de mon mariage pour qu'ils soient aussi clairs que possible. C'est pourquoi, 1 heure après le début de notre fête de mariage, nous avons dû nous rendre à la clinique. Matt m'a supplié de ne pas quitter la fête si tôt. On n'a même pas encore eu notre première danse. Si nous commençons à danser, nous n'arriverons pas à la clinique. Nous avons donc quitté les invités et sommes allés chercher le verdict du médecin. Hé! Pourquoi t'es nerveux? T'as dit que tu te protégeais toujours. Je ne suis pas nerveux. C'est juste que cette journée a été complètement différente de ce à quoi je m'attendais. Je pensais que Matt me cachait quelque chose. Et mes soupçons n'ont fait qu'empirer dès que nous sommes entrés dans la clinique. Désolé, mais cette conversation est privée. J'avais peur que Matt ne soudoie le médecin pour me cacher un tas de maladies vénériennes. J'ai donc essayé d'écouter leur conversation et je me suis très embarrassée en le faisant. Chérie, est-ce que ça va? Oui. Et toi? Donne-moi ça. Les résultats des tests ont montré que Matt était absolument en bonne santé. Cependant, je n'ai pas cru ce bout de papier. Matt avait 3 petites amies avant moi. Et il est probable qu'au moins l'une d'entre elles ait laissé sa marque sur son corps. Combien vous a-t-il payé? Je paierai 2 fois plus pour la vérité. Pour une raison que j'ignore, le médecin a été scandalisé par ma proposition. Il a demandé à la sécurité de m'escorter jusqu'à la sortie et a même menacé de me poursuivre en justice. J'assume l'entière responsabilité de ces résultats. Si vous pensez qu'ils sont faux, c'est votre problème. Matt était de mauvaise humeur sur le chemin du retour. J'ai dû activer mon charme féminin. Tu veux toujours m'enlever cette robe, chérie? Nous avons franchi le seuil de la maison comme de jeunes et heureux mariés. Mais en l'espace de quelques secondes, tout mon bonheur s'est envolé. Après tout, Matt ne vivait pas seul. Coucou, ma belle. Je t'ai manqué? Depuis que j'ai rencontré Matt, je rêvais de me débarrasser de ce lit de saleté et de maladie. Mais il aimait tant ce sac à puce que, même en tant que fiancée, je n'osais pas le lui demander. Pourtant, maintenant que j'étais légalement sa femme, je n'allais plus supporter cette créature poilue. Heureusement, elle m'a donné une raison de me battre.
t'avais promis qu'elle n'entrerait pas dans notre chambre. Je suis désolé, mais elle a appris à ouvrir la porte toute seule. Ma Ruby est si intelligente. J'ai catégoriquement refusé de me mettre au lit, qui contenait les poils et les germes de Ruby. Et j'ai demandé à Matt d'envisager de la laisser dans un refuge. Je veux que tu respectes mon besoin de propreté. Alors tu dois choisir, moi ou Ruby. Matt a été choqué par mon ultimatum. Quoi? As-tu besoin d'y réfléchir? Quel manque de respect envers ta femme! Ne t'approche même pas de moi aujourd'hui! Tu es couvert de ces germes! J'ai passé ma nuit de noces seule sur la terrasse, que j'avais préalablement lavée avec un antiseptique. Mais ce temps m'a été utile. J'ai trouvé comment me débarrasser de mon problème de poils dès le lendemain. Au matin, j'ai attendu que Matt aille au travail. J'ai emmené Ruby au parc. Et je l'ai attachée à un arbre pour qu'elle ne me court pas après. Ensuite, j'ai appelé un service de nettoyage pour faire disparaître toute trace de la chienne. Le soir, les larmes aux yeux, j'ai menti à Matt en lui disant que Ruby s'était enfuie. Elle a vu un écureuil et elle a couru après lui comme une folle. Matt était contrarié, mais pas trop. Quelqu'un va forcément la ramener. Elle a un collier avec notre adresse. Il ne savait pas que j'avais jeté son collier à la poubelle. Chérie, peut-être que notre première nuit ensemble pourra te réconforter. Mais Matt ne m'a même pas écoutée. Au milieu de la nuit, il est parti à la recherche de son animal de compagnie. Il n'est pas rentré à la maison pendant 3 jours. Et quand il est revenu, il était sale et épuisé. Je ne l'avais jamais vu aussi malheureux. J'ai eu tellement pitié de lui que, pour la première fois, je l'ai pris dans mes bras, sans l'obliger à utiliser un désinfectant pour les mains au préalable. Chérie, j'étais si inquiète. Ce soir-là, il m'a raconté qu'il y a quelques années, Ruby l'avait sauvé de la dépression après la mort de sa mère. C'était sa chienne. C'est pourquoi elle compte autant pour moi. Je devais réparer ce que j'avais fait. Après que Matt, fatigué des nuits blanches, se soit endormi, je suis allée au parc où j'avais laissé Ruby. Malheureusement, elle n'y était plus. Désespérée, j'ai commencé à chercher Ruby à la périphérie de la ville, dans des ruelles sales. Je suis même allée dans des endroits que j'avais l'habitude d'éviter. Soudain, j'ai cessé de me préoccuper des germes et de la propreté. Je m'inquiétais davantage de la douleur de mon mari. Heureusement, un sans-abri a vu Ruby être emmenée dans un refuge. Je m'y suis immédiatement précipitée, mais la propriétaire a refusé de me la rendre. Quoi? Vous l'avez attachée à un arbre? Vous savez, j'avais l'habitude de souffrir de misophobie. Vous savez, la peur des microbes. Mais c'est du passé. Vous voyez, je peux même caresser Ruby maintenant. Pour une raison ou une autre, la propriétaire du refuge ne m'a pas cru. Cependant, elle a accepté de me rendre Ruby à une condition. Je devais passer plusieurs heures à laver les cages sales et à baigner les animaux. Pourtant, je me sentais heureuse de le faire, car je pouvais imaginer les yeux brillants de Matt lorsqu'il reverrait sa Ruby. Chérie, tu l'as retrouvée.
Et tu... la caresses? Oui, j'ai compris que si je t'aimais, je devais traiter ceux que tu aimes avec le même respect. J'ai tellement envie de t'embrasser maintenant. Non. Désolée, mais je vais t'embrasser. Mon obsession pour les germes a failli me coûter ma famille. Mais une fois de plus, Ruby a sauvé la situation. Cette fois, elle a sauvé non seulement Matt, mais aussi moi et notre grande famille. Je me suis marié pour oublier mon ex-petite amie. Mais j'appelle toujours ma femme par son nom au lit. C'était bien, Lucy. Mais moi, c'est Meredith, chérie. Je m'en fichais puisque je n'avais pas peur de perdre ma femme. Elle n'était même pas aussi sexy que mon ex. Mais elle a continué à le supporter parce qu'elle m'aimait beaucoup. Jour après jour, Meredith essayait d'être parfaite. Mais elle n'était pas aussi belle que Lucy. Quelle tenue horrible! On dirait une serpillière. J'ai continué à suivre mon ex sur les réseaux sociaux et j'ai montré à ma femme ses superbes photos. C'est à ça que tu dois ressembler. Apprends. De toute évidence, elle n'était pas faite pour la vraie beauté. Meredith a donc décidé de me satisfaire avec de fantastiques plats. Chaque jour, elle préparait des dizaines de plats différents. Mais ils n'étaient pas aussi savoureux que ceux de Lucy. Bah, on dirait que quelqu'un a déjà mangé ce truc-là. Même lorsque j'exprimais mon dégoût, Meredith refaisait docilement le plat, ce qui me mettait encore plus en colère. Bien sûr, ma femme a remarqué mon mécontentement et a essayé d'arranger la situation. Elle nettoyait 2 fois par jour pour que je remarque ses efforts. Cependant, lorsque Meredith manquait une particule de poussière, je pensais immédiatement à Lucy. Son appartement était toujours aussi confortable et rangé. J'ai donc dit à ma femme de faire plus d'efforts. Sois plus attentive. Je ne veux pas vivre dans un taudis. D'accord, chérie. Mais maintenant, je ne peux plus faire autant de ménage. Meredith a dit qu'elle était enceinte. Mais cela ne m'a pas ému. Chaque fois que Lucy publiait de nouvelles photos sur sa page, je m'empressais de les aimer. Pendant sa grossesse, Meredith a commencé à m'agacer encore plus. Parce que son corps flasque ne m'attirait plus du tout. Tu t'es regardé? Ne me touche pas. Après une nouvelle dispute avec ma femme, je suis allé dormir dans une autre chambre. Désespéré, j'ai posté des photos tristes et solitaires. Et finalement, l'amour de ma vie m'a envoyé un texto. Un si bel homme est-il encore libre? Peut-être ai-je rompu avec toi trop tôt? Lucy m'a invité à sortir et j'ai bien sûr accepté. Au dîner, elle était magnifique comme toujours. Et je n'ai pas pu dire non quand elle a proposé qu'on se remette ensemble. J'ai quitté ma femme enceinte sans hésiter. Tu ne m'as pas aidé à oublier mon ex. J'en ai marre de toi. Le lendemain, je suis allé voir Lucy, mais je ne l'ai pas reconnue. Elle avait l'air négligée et beaucoup plus âgée. « Chérie,
Tu as l'air différente. Tu vas bien? Tu te sens mal? La réponse de Lucie m'a choquée. Je suis tellement fatiguée de ma routine beauté. Je suis presque sûre que tu m'aimeras aussi comme ça. Il s'est avéré que je ne l'avais jamais vue sans maquillage auparavant. Mais ce n'était pas le pire. Pour le dîner, Lucie a préparé quelque chose de si dégoûtant qu'il était impossible de le manger. J'étais surpris, car elle avait toujours été une excellente cuisinière. Lorsque je lui ai demandé de préparer autre chose, elle s'est contentée de rire. J'avais l'habitude de commander à manger au restaurant pour t'impressionner. J'ai été déçu. Mais j'ai laissé à Lucie le temps de se racheter, car je me suis souvenu du charme qu'elle pouvait avoir. Les jours suivants, j'ai fait la connaissance d'une autre Lucie. Son appartement n'était plus propre et chaleureux. Je l'ai donc encouragée à le nettoyer. Mais elle a refusé. Je ne sacrifierai jamais ma manucure pour la propreté. Il semble que mon ex ait secrètement engagé une femme de ménage. C'est pourquoi l'appartement était toujours impeccable. Du coup, ma libido a baissé. Et je n'ai pas pu me rapprocher de Lucie. Après tout, je m'étais habitué aux soins et à l'amour que Meredith me prodiguait. J'ai pensé à retourner auprès de ma femme. Mais l'ancienne image de Lucie ne m'a pas permis de le faire. Afin de la motiver à redevenir la femme qu'elle était autrefois, je l'ai couverte de cadeaux coûteux. Je lui ai également préparé de délicieux repas tous les jours et j'ai transformé son appartement en un véritable paradis. J'étais sûr que Lucie apprécierait mes efforts, mais elle n'était pas satisfaite et en demandait plus. Je vois à peine le diamant. C'est tout ce dont t'es capable? Ensuite, elle a exigé que je la satisfasse au lit. On est de nouveau ensemble et tu ne m'as toujours pas satisfaite. J'ai souvent rêvé de ce moment, mais maintenant, je ne pensais plus qu'à Meredith. Celle qui m'aimait vraiment était à mes côtés et je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'idéalisais mon ex pendant tout ce temps. Après ça, j'ai refusé de céder aux caprices de Lucie. Tu es revenue vers moi parce que je n'ai jamais pu te dire non, Lucie. Je suis rentré à la maison, mais au lieu d'une étreinte chaleureuse de ma femme, un appartement vide m'attendait. Ainsi qu'un mot. Je t'ai donné tout mon amour et je n'ai rien reçu en retour. Peut-être que j'avais tort et que tu ne méritais pas mes sentiments. Les mots de Meredith m'ont brisé le cœur, parce qu'elle était la seule femme avec laquelle je voulais passer ma vie. J'ai donc décidé de la reconquérir à tout prix. Heureusement, elle a accepté de me rencontrer. Chérie, je suis désolé de t'avoir prise pour acquise, mais je n'ai pas eu l'occasion de terminer mes excuses quand les contractions de Meredith ont commencé. À l'hôpital, je suis resté à ses côtés tout le temps. Et j'ai suggéré que nous reprenions tout à zéro. Ce ne sont que des mots. Tes actions étaient complètement différentes. Après la sortie de ma femme, j'ai commencé à l'aider tous les jours. C'est alors que j'ai réalisé. Je ne le faisais pas pour que Meredith revienne, mais parce que j'aimais m'occuper d'elle. Elle l'a remarqué et m'a donné une autre chance. Je promets de te rendre heureuse pour toujours, car je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Cette situation m'a appris une leçon inestimable, qui m'a accompagné tout au long de ma vie.
Le bonheur est juste devant nous. Il suffit de le voir.